Vous connaissez le horseball, Michel Médy? Non, mais enfin, eh bien, on va connaître. Comme je sais qu'Antonin est réaliste, je suis un peu réaliste, je connais un peu l'anglais. En horseball, je sais bien que c'est avec le cheval. Le horseball, alors, Le séquence horseball. horseball. Et ça n'est pas un commentaire d'Éric Cantona. Laurent Brandella, 28 ans, je joue au horseball depuis 7 ans en première division. On joue avec l'équipe d'Azur Horseball qui est à l'heure actuelle premier au championnat de France de première division. Je monte un cheval de 14 ans, la Gerloff. Xavier Milot, 23 ans, je joue au horseball depuis 7 ans et je monte un cheval de 6 ans, Uster. Je m'appelle François Comtesse, j'ai 25 ans et je joue au horseball depuis 12 ans. Mon cheval a 10 ans et s'appelle Kinonero. François Ansler, 34 ans, je joue au horseball depuis 7 ans et c'est ma deuxième année en première division. Je monte un cheval, Anglo-Arabe, Lourens, 13 ans. De combien de joueurs une équipe est composée? De 6 joueurs, 4 sur le terrain et des remplaçants qui peuvent intervenir à tout moment en cours de jeu. Combien de temps dure un match de horseball? 2 fois 10 minutes, entrecoupé d'une période de 3 minutes de repos. Quelles sont les règles du horseball? Elles sont très simples. Il faut 3 passes minimum par 3 cavaliers différents pour pouvoir marquer dans un panier qui se situe à peu près à 3,50 m du sol. Tout ceci par un jeu d'attaque et de défense. L'équipe ayant marqué le plus de buts gagne à la partie. Combien y a-t-il d'équipes dans le championnat? De première division, il y en a 8, dont Azur Horseball. Alors, le palmarès de l'équipe est de l'année 90, pardon. Elle est 4e au championnat. L'année 91, elle termine 4e et première à l'heure actuelle pour le championnat 92. Antoine Soli, vous pourriez sponsoriser l'équipe de horseball? Oui, si je vendais des produits pour animaux, oui. Oui. Et là, vous vendez des marteaux, des outils. Ah oui, mais si je donne à manger des marteaux marteaux aux chevaux, ça va la faire drôle. Vous disiez, je m'adresse aux... Bonjour, au sommaire cette semaine, reportage sur le horseball, la rubrique pratique, l'actualité de la semaine, et exceptionnellement c'est Olivier Thomas qui va nous donner des pronostics. Très pratiqué en équipe. Cette année, la 4e manche du championnat de France de première division de horseball se dispute à Gaillac dans le Tarn. Dans le magnifique parc de Foucault, nous avons rencontré Thomas Soub, joueur de l'équipe de Bordeaux et grand espoir de cette discipline. Mais comment est né ce sport originaire du sud-ouest de la France? Le horseball est né à la fin des années 70 par des cavaliers qui jouaient notamment au rugby et qui voulaient associer l'attrait de ce sport, le rugby, au monde équestre, tout simplement, et en associant à la fois les plaisirs du rugby et les plaisirs du cheval, on est arrivé à codifier le horseball. Le terrain mesure 65 mètres de long sur 25 mètres de large. À chaque extrémité, un but situé à 3,50 m du sol.
Les équipes sont composées de 6 joueurs, 4 sur le terrain et 2 remplaçants. Les matchs durent 20 minutes, interrompus par une mi-temps de 3 minutes. Les joueurs sont obligés de respecter le sens du jeu afin d'éviter les collisions. Le principe fondamental du horseball est bien sûr de marquer le maximum de buts avec ce petit ballon de football entouré par 6 anses en cuir. Le couloir, le 3! Il y a quelques règles de base qui sont les 3 passes entre 3 joueurs différents avant de pouvoir marquer un but. Il y a aussi le principe de ne pas garder le ballon plus de 10 secondes dans les mains pour un joueur, ce qui évite bien évidemment le jeu individuel. Au niveau de la conquête de la balle, l'aspect important, c'est le ramassage. Le ramassage qui doit être fait obligatoirement en mouvement pour des raisons de sécurité et pour des raisons de spectacle également. La conquête de la balle est un enjeu très important au horseball, car elle permet, 1, d'avoir le ballon, 2, de progresser avec le ballon, et 3, d'aller marquer le but. Comme au rugby et dans tout sport de contact, il existe au horseball des pénalités. Une faute bénigne est pénalité numéro 3, qu'on joue à l'endroit de la faute. Une faute plus grave, pénalité numéro 2, jouée à 10 mètres du but. Un arrachage de maillot ou une agression, pénalité numéro 1, jouée à 5 mètres des buts comme un pénalty au football. Ces fautes sont sanctionnées par 2 arbitres. L'arbitre principal est à cheval au milieu des joueurs et l'arbitre référé au sommet d'une chaise sur le bord du terrain. Ils communiquent entre eux par talkie-walkie afin d'avoir une vision globale du jeu. D'accord? Quand on chute, on essaie de calmer le jeu un petit peu. Ok? À l'écart de la foule, Thomas et ses équipiers se préparent avant la rencontre. Comme dans tout sport de haut niveau, l'échauffement est nécessaire pour la préparation physique et mentale d'une équipe. Allez. Ce sport brutal nécessite de bonnes protections. Genouillères et casques pour les cavaliers. Pour les chevaux, des cloches, des guêtres ou des bandes. Avant de détendre leurs chevaux, les joueurs vérifient la sangle qui relie les 2 étriers. Ceci leur permet de garder l'équilibre dans le ramassage de la balle. Les qualités requises pour un cheval de horseball, c'est de la vivacité, de l'endurance et aussi des qualités musculaires faites par l'entraînement. On a besoin de chevaux relativement courts et de chevaux vifs et qui soient très calmes dans leur tête pour pouvoir passer d'une action très rapide à une action statique. Il faut 2 ans pour qu'un cheval de horseball atteigne sa plénitude. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail sérieux aussi, je crois. Très bien, Christophe Desormeaux pour Bordeaux, Olivier Daron pour Nîmes. Lancez ce ballon, l'arbitre lui le demandera. Et voilà, après l'avoir reçu de Frédéric. Tout ce que je voulais trouver dans le rugby, tout ce que je voulais trouver dans l'équitation, je l'ai trouvé dans le horseball. C'est en fait une symbiose de 2 sports que j'adore. Il décide de choisir l'option du shoot. Et il avait fait le bon choix. Si on n'est pas sûr de faire sa passe, tranquille, on la garde, d'accord? Sinon les appels de balle, famille, c'est super. Mais ils me prennent et c'est pas possible en individuel. Si vous sentez les chevaux fatigués, vous le dites. Hein. 6 pays européens jouent aujourd'hui au horseball. Une Coupe d'Europe est prévue à la fin de l'année 92. Et je crois que c'est le grand départ pour l'internationalisation du horseball et pour son développement dans tous les pays. Pourquoi pas Jeux Olympiques un jour. Aujourd'hui, Nîmes a battu Bordeaux 10-9. Les Bordelais cèdent leur place de leader du championnat à cette équipe prometteuse. L'équipe locale de l'Île-sur-Tarn, pour sa première saison parmi l'élite, a remporté une brillante victoire 10-8 sur Nice Azur.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Riviera Sport. Si je vous dis que le football est anglais, vous me direz d'accord, que le basketball est américain, c'est vrai, que le handball est allemand, mais que le horseball est en fait français, eh bien, c'est sur ce thème que nous allons converser ce soir. Le horseball, c'est une sorte de basket à cheval inventé il y a une quinzaine d'années par des étudiants bordelais, amoureux à la fois de ballon et puis de sport équestre, de sport même équestre. Notre invité ce soir, c'est Laurent Brandella. Bonsoir, vous êtes président de l'Azur Horseball de Nice. Oui. Vous êtes aussi et surtout cavalier de l'équipe. Oui. Et nous allons donc parler de cette discipline qui est, ma foi, fort méconnue. Avant d'aller un petit peu plus loin, tout de suite, comment un cavalier que vous étiez est devenu un adepte de ce sport? Par hasard, par amour du ballon et puis amour du cheval. Alors j'ai pu pratiquer les deux en jouant avec le ballon et en même temps monter à cheval. Alors, le horseball, on va d'ailleurs voir tout de suite en quoi ça consiste. Et avant justement de poursuivre notre conversation, nous allons dans ce premier reportage faire connaissance avec ce sport qui est très spectaculaire. Regardez. Le horseball, des cavaliers, 4 sur le terrain et 2 remplaçants. Ici c'est l'échauffement et la belle est en plus. Et des cavaliers qui doivent faire passer un petit ballon de football muni de hanches de cuir. Ceci. À travers cela, un cercle de 1 mètre de diamètre fixé à 4,50 m du sol. 2 arbitres, un à cheval, l'autre monté sur une chaise façon tennis. Demi-temps de 10 minutes pour marquer le plus possible de buts. Mais c'est capital, 3 passes entre 3 cavaliers différents sont obligatoires avant de tirer. Et comme au football, le débordement sur les ailes est plutôt efficace. Le public est là, amis, parents, tous amoureux des chevaux. Mais au horseball, on est 2, l'homme bien sûr et le cheval, et ça va vite, alors tout ça est loin d'être facile à maîtriser. Souplesse, adresse, force et tactique, ce sont les maîtres mots d'un sport à la fois viril et coloré. Une discipline qui évoque de loin les joutes traditionnelles des peuplades à cheval, des peaux rouges, en passant par les gauchos de la pampa argentine, jusqu'aux Afghans qui eux luttent pour la conquête d'une vessie de porc. Jeu d'attaque-défense, jeu aussi d'interception et de contre, le horseball est tout aussi méconnu qu'il est spectaculaire. Un sport sans doute contraint à cause de ses structures lourdes, à rester dans une certaine confidentialité. Et ça, c'est plutôt dommage. Oui, alors c'est vrai que ce sera une de mes premières questions, Laurent Brandella, c'est que pour jouer au foot, on se met à 2 dans un petit coin, on s'amuse, mais là il faut un cheval, il faut un terrain, il faut des équipements, alors c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas évident à tirer, non? Non, pas du tout, parce que bon, je veux dire, c'est pas parce qu'on sera bon cavalier qu'on sera forcément bon joueur de horseball, et l'inverse, c'est pas parce qu'on sera bon joueur de football qu'on sera forcément bon joueur de horseball par rapport au fait qu'il manquera la qualité équestre. Donc pour pouvoir jouer au horseball, il faut être bon cavalier et puis avoir l'esprit collectif. En quelques mots, comment est organisé actuellement le championnat de France? Alors le championnat de France, c'est en plusieurs divisions, première, deuxième et troisième division. Première division, nous avons des matchs aller et retour en 7 week-ends où on se rencontre, où les 8 équipes se retrouvent et jouent 2 matchs, un le samedi et un le dimanche. Ça fait qu'il y a une sorte de session régionale, ce qui fait qu'on ne peut pas effectivement, comme dans les autres sports, se déplacer facilement. Donc lorsqu'on se déplace, on passe un week-end et on joue plusieurs fois contre nos adversaires. Disons qu'on joue un match le samedi, un match le dimanche. Bon, on a été à Marseille, on a été à Saint-Rémy-de-Provence, on en joue à Nice, au mois de mai on va à Toulouse, on va à Paris au mois de juin, au Sainte-Marie-de-la-Mer au mois de juillet. Il y a 2 troisième mi-temps avec les chevaux, non? Ça existe? Non, parce que quand même ils font beaucoup d'efforts, alors on laisse un petit peu de tranquille, par contre nous oui. Un mot sur le club de Nice dont vous êtes le président et qu'on va voir à l'œuvre tout à l'heure. Pas le président, parce que non, pas le président du club épique de Nice, uniquement le président d'Azur Horseball. Oui. D'accord. Sinon je vais me faire fâcher avec... Respectant, c'est à respecter. Alors un mot donc sur le Azur Horseball de Nice. Oui.
Disons que nous sommes joueurs et en même temps dirigeants, puisqu'on est une petite association. Nous étions chez M. Patrice Cotin, qui est à Payon, et puis un jour, nous avons décidé de monter notre propre association pour des divergences d'entraînement. Et nous sommes partis à 10, où nous avons formé une équipe première division, une équipe féminine. Je voudrais qu'on parle du cheval, parce que c'est un élément moteur et prépondérant de ce sport. Faut-il être propriétaire pour jouer fatalement? Chez nous, oui. Chez nous, oui. Par contre, il y a des clubs qui font du horseball, tel UCPA Saint-Léger, tel l'Île-sur-Tarn. Mais chez nous, on est propriétaire et on se partage avec une autre personne. Donc, ou c'est une fille qui est propriétaire ou un garçon. Mais bon, puisque le club du Castel ne désire pas lancer ses chevaux dans le horseball, on est obligé de passer par nous. Alors, comme il était difficile de faire venir votre monture ici dans ce studio, il s'appelle Lagerlof, on est allé lui rendre visite, donc visite guidée au Rennes, Laurent Brandella. Laurent Brandella, je voudrais que vous nous parliez de votre équipier, parce que je crois que c'est quand même important. Voilà, donc Lagerlof, c'est un trotteur français qui a 17 ans, qui a joué il y a à peu près 7 ans avec une équipe de l'Ardèche en bonne montée, qui a ensuite été mis de côté et acheté par d'autres propriétaires où il a fait beaucoup de promenades, beaucoup de jeux américains. Et ensuite il a abouti à Nîmes, qui a été champion de France l'année dernière. Et en 91, lors de la Coupe de France, nous avons vu ce cheval dans un box et il était à vendre. Donc comme on était à la recherche d'un cheval, malgré son âge, bon, on s'est dit on va tenter le coup, on va voir si ça marche. Et puis depuis 91, il fait partie intégrale de l'équipe. C'est peut-être même l'un des meilleurs chevaux. Un petit peu fou dans sa tête parce que il n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à se reprendre. Là au box, il est très calme, très tranquille. Bon, le fait d'avoir les oreilles en arrière prouve toute sa sérénité. Par contre, dès qu'on monte dessus, ça commence à piétiner, à s'affoler. Il perd beaucoup trop. Oui, je parle de toi. Il perd beaucoup trop d'énergie, non pas de physique, mais d'énervement. Donc il est très très vite mouillé. Mais par contre, il a un cœur gros comme la porte d'Aix. Alors, une image qui est un peu une image d'Épinal, on dit que le cheval est intelligent, or c'est pas du tout votre théorie, et puis vous, en pratique d'ailleurs, vous le prouvez. Oui, disons que dire que le cheval est intelligent, c'est faux. Le cheval est bête. Hein. Un cheval, par exemple, on va mettre sur un chemin, le promener tous les jours, il suffit qu'il y ait un objet qui ne soit pas habituellement, il va vous faire un écart, il va refuser de passer. Si on pouvait prétendre qu'un cheval était intelligent, il ne se laisserait pas aussi facilement domestiquer. Un coup de sabot dans une porte, il le ferait éclater. Même les Shetland, qui sont des petits poneys de 80 cm à 1,08 m, pourraient trimballer un homme sans problème. Bon, ils se sont laissés domestiquer, ils dépendent de nous. Alors, bête ou intelligent, le cheval est votre compagnon dans ce jeu. D'abord, est-ce qu'il sent qu'il joue et quel est son comportement sur le terrain? Ah oui, sentir qu'il joue, il sent. Hein. Il est ou très bon ou très mauvais. Mais il prend du plaisir et les chevaux qui ne veulent pas jouer au ballon refusent d'avancer, sortent, paddock, c'est-à-dire qu'ils sortent du terrain, se tétanisent sur place. Et là, on ne peut rien faire. Il y a une formation, une préparation spéciale de n'importe quel cheval peut être utilisé pour faire le horseball? Non, disons que nous, ce que l'on recherche, ce sont des chevaux rapides, maniables et bien dans leur tête. Il faut qu'ils puissent démarrer très vite et s'arrêter très vite aussi, sans pour autant être tout fou. Alors, pour bien comprendre les phases caractéristiques du jeu, nous allons suivre le match qui vous a opposé samedi à l'équipe de Grand, oui. C'est dans la région de Nîmes, je crois. Saint-Laurent-de-Provence. Voilà. Et je vais vous demander, comme c'est un petit peu le cas ici pour les invités, d'apporter votre commentaire aux images que nous allons voir. Donc, un arbitre, l'équipe en jaune et blanc, ce sont vos adversaires, et vous, en maillot. Là, disons que nous rentrons sur le terrain un petit peu tendu parce qu'on joue à la maison, devant notre public. C'est jamais très facile, parce que les gens vous attendent un petit peu. Ça motive en même temps. Et vous n'étiez pas très bien placé, je crois, au classement. Non, à l'heure actuelle, nous sommes 8e parce que nous avons eu des problèmes d'effectifs joueurs et chevaux, des renouvellements. Alors, le terrain fait 70 mètres sur 25. Hein. Voilà. Donc là, c'est une remise en jeu après un but. Mon coéquipier a boxé sa balle dans son camp et nous sommes prioritaires sur le premier passage. Malheureusement, la balle a été loupée. Elle est récupérée par nous et on repart de suite en contre-attaque. Il faut 3 passes minimum avant de pouvoir les marquer dans le cercle. Voilà, ce qui a été fait. Là, ça paraît facile, mais ce ne sera pas le cas sur les autres images parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un jeu de défense important. Là, voilà. Disons que quand l'adversaire l'attaque, on a un système défensif
qui est deux mouches et deux verrous sur le terrain. Les mouches, c'est ceux qui vont chercher l'adversaire quand ils rentrent chez eux, et les verrous, ce sont ceux qui restent dans une zone de 15 mètres pour essayer de les empêcher de passer. Autrement dit, lorsqu'on est bloqué, on retourne dans son camp, on reprend de la marge, de l'espace et on rattaque. Bah, disons que comme les chevaux, il faut qu'ils puissent tourner aussi, hein, c'est pas des petites sardines. Et puis alors on essaie toujours de les prendre par la vitesse. Voilà, comme ceci, sur une contre-attaque. Donc là, par la vitesse, on s'applique un petit peu et puis on tire. Voilà. Et alors, vous portez le numéro 3, donc voilà. On vous suit de près. Le numéro 2, c'est un de vos coéquipiers qui est dans le studio, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui est blessé, qui s'est fait d'ailleurs très mal. Voilà, disons que lui, sur un ramassage, il s'est fait prendre en sandwich par un cheval. Il a les ligaments croisés du genou cassés, plus la cage thoracique enfoncée. Il est out pendant 6 mois. Avec une queue de cheval, qui me paraît normal, c'est une fille qui jouait dans l'équipe de Grance. Oui. Donc les filles sont admises, mais je crois que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Hein. Non, sans être sexiste. Il faudrait que les choses restent à leur place. Les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Parce qu'il y a aussi un championnat féminin. Voilà, qui se déroule d'ailleurs le week-end prochain à Arles. Alors regardez bien le numéro 3, Laurent Bordella, on va vous faire un peu rougir. Vous avez le ballon actuellement, presque désarçonné. Disons qu'on est quand même relié avec une sangle de ramassage, ce qui nous permet de nous maintenir facilement en selle. Hein. Bon, c'est vrai, on prend des coups quand même. Hein. Une sorte de sangle sous-ventrière qui passe entre les deux étriers. Hein. Ce qui nous permet de se maintenir et de se pencher. But on peut tirer d'une main ou de deux mains, on l'a vu aussi. Hein. Oui, vaut mieux de deux mains, c'est beaucoup plus précis. Enfin, ça, c'est une nouvelle jument que montait mon coéquipier qui s'est blessé. On peut donner le nom quand même. Voilà, Patrick Franco, qui est ici. Et qui nous fait cette super figure. Qui se met vite en place. Disons que quand on est à cheval, on ne pense pas du tout à tous les dangers. On joue vraiment, on pense une chose, c'est au ballon. Donc, s'il est à côté... Et là, sur une autre image au ralenti, on va voir qu'il peut y avoir des chutes et de la monture. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était prioritaire sur le ramassage. Il s'est mis en travers. Et nous, on est quand même omnibulés par le ballon. On ne voit pas ce qui se passe à côté. Il n'a pas vu, le cheval s'est renversé. Et là, vous voyez que l'entraîneur de Grance se précipite pour le rattraper parce que le jeu ne s'arrête pas. Et sur un retour, il peut se faire... Hier après-midi, on a ajouté un élément autre, un élément naturel, c'était l'eau et la pluie. Vous avez joué dans une véritable piscine. Oui, on a fait un peu de waterpolo en même temps, comme nos amis belges. Ouais. On a mis les chevaux dans une piscine. Mais ça s'est très bien passé. On a malheureusement perdu contre Bordeaux, de peu, mais c'est la loi du sport. Laurent, on a découvert un sport dont j'espère qu'on reparlera ici ou ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très médiatique, qui a besoin de vous. Votre ambition, votre suite de saison, c'est quoi maintenant? C'est déjà de se maintenir en première division, et puis de former le plus possible de gens au horseball, pour venir jouer avec nous. On peut éventuellement lancer un appel, ce serait l'occasion de dire si les gens sont intéressés par cette discipline. Ouais. Ils viennent au club épique de Nice Cassel, sur la route de Grenoble, et de toute façon, nous sommes tous les jours là-bas, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, plus les gens sont intéressés par le horseball et on peut venir sans cheval? On peut, de toute façon, on arrivera toujours à trouver un arrangement, donc il n'y a pas de problème. Très bien, merci Laurent Bordella. Vous restez avec nous pour suivre les quelques panneaux de résultats que je vous propose maintenant. C'est un rappel pour ceux qui sont toujours en vacances ou qui vont rentrer, qui n'ont pas suivi la 31e journée du championnat de 2e division. On s'aperçoit que